Lamine Sène, membre de la coalition Diomaye Président de Thiès. Oui, ça a été un plaisir d'être là ce matin. Ça a été un plaisir de venir répondre à l'invitation de notre frère, le président Habib Vitin, qui a pris l'initiative quand même, une initiative à saluer, allant dans le sens du renforcement de capacités des professionnels des médias, mais également une initiative qui s'inscrit en droite ligne dans son option politique, qui consiste à voir qu'il faut maintenant partir de la base vers le sommet. Développement local, ensuite pensée globale. Et véritablement, quand il prend comme axe de réflexion sur l'organisation des collectivités territoriales et les formes de fonctionnement de leur budget, ça prouve nettement qu'il nous faut maintenant davantage capitaliser la connexion entre l'information et la formation. Une information doit être fiable et véritablement, il faut outiller davantage donc ces porteurs de l'information afin d'aider les populations à mieux s'approprier, à mieux identifier et à connaître les réalités de fonctionnement des collectivités. Je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut voir la rencontre de ce matin, qu'il faut saluer et véritablement féliciter le président Habib Vitin, mais également inviter les confrères, vos confrères, donc à s'intéresser davantage à ces journées-là. Une presse de solutions, des journalistes de solutions même en l'occurrence. Merci beaucoup Babacar Ndao pour cette pertinente question. L'association de la presse locale de Thiès qui regroupe, je dirais même local, mais on est au-delà de local, des correspondants régionaux rompus à la tâche, j'ai l'habitude de le dire, qui mènent au quotidien un travail plus que remarquable. Aujourd'hui, nous menons différentes activités. Nous voulons montrer aux Thiessois, mais également aux Sénégalais, qu'à Thiès, il y a des journalistes qui s'intéressent aux questions liées au développement. Développement plus, parce que quand on veut que notre pays puisse se développer d'ici à 2050, quand on veut que notre chère nation soit sur les rampes de ce développement, nous, journalistes, nous devons jouer notre partition. En quoi faisant? En donnant de bonnes informations. Et donner de bonnes informations, c'est être assez outillé, avoir assez d'aptitude pour pouvoir traiter des sujets relatifs surtout en ce qui concerne la décentralisation, d'où la pertinence de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui. Et je l'ai dit tout à l'heure, mon message sera ponctué par des remerciements à l'endroit de Habib Vitin Ndiaye, qui a choisi les professionnels des médias de Thiès, qui a constaté sur le terrain le travail plus que remarquable que ces journalistes sont en train de faire et qui a senti cette nécessité de renforcement de capacité. C'est pourquoi, lorsqu'il nous a saisis, on a accueilli à bras ouverts cette opportunité. Parce qu'un journaliste ne cesse jamais d'apprendre. Un journaliste ne cesse jamais de renforcer ses connaissances par rapport à des sujets bien définis. On connaît nos maires, on connaît les collectivités territoriales, mais on n'en connaît pas assez. Et aujourd'hui, c'est un plus qu'on va recevoir au sortir de ce renforcement de capacité, parce que ce sont des sommités. Parce que ce sont des sommités qui sont en train de dérouler cette formation. Nos formateurs ne sont pas nés de la dernière pluie. Ce sont des formateurs qui savent c'est quoi la décentralisation, rompus également à la tâche et qui étaient même dans des collectivités territoriales. Et c'est sûr qu'au sortir de cette formation, ce sont des journalistes aguerris, des journalistes qui vont mieux traiter ces questions relatives à la décentralisation, mais également à la gestion de l'argent, surtout dans notre collectivité territoriale qu'on va noter au niveau de la capitale du rail. Merci encore Habib Vitin pour cette belle initiative. Oui, effectivement, nous avons pris l'initiative d'organiser aujourd'hui un atelier de formation et de mise à niveau sur les questions de la gouvernance administrative, mais également de la gouvernance budgétaire financière des collectivités locales. L'ADN du mouvement Thiès, d'abord, nous l'avons toujours déclaré, c'est que nous sommes un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui a pour objectif principal, pour finalité, la participation effective des citoyens à la gestion de la municipalité. Et cette participation des citoyens passe naturellement par l'information. Des citoyens informés, des citoyens qui comprennent les enjeux des questions municipales, tant administratives que financières. Et c'est la raison pour laquelle
une couche particulière, une couche très importante, une couche à la limite très stratégique dans la démocratie en général, surtout la démocratie sénégalaise, c'est les médias, les journalistes. Aujourd'hui, pouvoir aider, pouvoir soutenir nos braves journalistes à pouvoir poser les bonnes questions par rapport à la gestion municipale, à pouvoir aborder en toute connaissance de cause les enjeux et problématiques de la gestion municipale, c'est permettre tout naturellement à l'ensemble de la population d'être éclairée. Parce que je suis convaincu, et je l'ai toujours dit, un journaliste informé, c'est toute une population qui est informée. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité spécial, M. Sen, Lamine Sen, qui est membre de la coalition Diomaye Président, cette coalition dans laquelle également le mouvement Thiès d'abord est en train de se mouvoir en toute fierté de soutien au président de la République. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette continuité de renforcement, cette continuité également d'appui pour permettre à l'ensemble de la population thiessoise, quel que soit le lieu ou la commune où les populations sont implantées, qu'ils puissent naturellement, facilement et en toute responsabilité, de manière beaucoup plus républicaine, pouvoir s'intéresser aux affaires communales. Oui, en fait, ce partenariat doit même être tacite. Moi, je reste convaincu, et c'est souvent ce que je déplore pour les autorités locales qui sont là. La presse est un organe inévitable, est un organe essentiel dans la démocratie sénégalaise, dans la démocratie locale. Et ils doivent être des partenaires privilégiés, des partenaires avec lesquels chaque pas, chaque événement, ils doivent être associés intégralement. Et quand je parle de la presse, moi, le mouvement s'appelle Thiès d'abord. Donc la première presse qui m'intéresse, c'est la presse locale, la presse thiessoise. Chaque fois que les maires, on l'a dit, ont besoin de la presse, n'hésitent pas à faire recours à la presse. Alors que le rôle fondamental de la presse, c'est pouvoir les accompagner dans la politique publique locale, afin que les populations puissent comprendre effectivement souvent les initiatives et apprécier également les démarches que les maires font par rapport à la gestion des collectivités locales. C'est l'âme du développement de Thiès. Et je le répète, c'est l'âme du développement de Thiès. Aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que les gens soient convaincus que le seul outil nécessaire qui permettra à notre belle ville, cette ville de Thiès, d'émerger, reste l'intercommunalité. Un cadre permanent où l'ensemble de nos maires vont mutualiser les efforts pour pouvoir avoir aujourd'hui, en termes d'infrastructure, en termes de mobilité urbaine, en termes aujourd'hui, la question fondamentale de l'inondation qui revient de manière récurrente, ces questions ne peuvent être réglées que par le biais d'une intercommunalité réelle et effective. Et c'est l'occasion également de pouvoir avoir les journalistes à travers cette formation pour qu'ils puissent être ce relais, assurer ce plaidoyer qui aujourd'hui est fondamental. Et je le dis et je le répète, je prends juste le prétexte du 4 avril. Vous voyez, c'est vrai que c'est une fête nationale, mais une fête nationale qui se passe dans notre ville. Et naturellement, lorsqu'elle se passe dans nos villes, il n'y a plus de frontières. L'accueil, cette mobilisation populaire qu'on attend, qui est du ressort et des maires, mais également des acteurs politiques que nous sommes. Cette attractivité de la ville où on va permettre à nos artisans, à nos commerçants, aux acteurs culturels de pouvoir engager des retombées économiques, mais c'est le rôle des maires. Et ça, ils ne pourront que le faire qu'une fois unis, une fois soudés, une fois aujourd'hui en regardant dans la même direction pour que, par exemple, ce 4 avril-là puisse être réussi. Donc, je reviens là-dessus et vraiment, c'est un cri de cœur. L'intercommunalité est la même du développement durable de notre ville. Voilà.